Alors, les tutos Cowork cumulent des centaines de milliers de vues, mais ils sont tous centrés sur la configuration. Personne ne montre ce qui se passe après. Ici, on va parler de la partie que personne ne montre après la config. Bonjour, moi c'est Céline, j'explore l'IA et je partage avec vous mes découvertes. Alors, pourquoi la configuration seule ne suffit pas? Le vrai problème est que la plupart des systèmes de notes s'effondrent après quelques semaines, faute d'entretien. Imagine, tu as passé des semaines à construire ton second cerveau, à le nourrir de notes, à configurer Cowork, et tu te rends compte que les liens sont cassés, que les notes sont mal rangées, qu'il t'a inventé des dossiers, des projets, des caps que tu n'avais pas demandé, que le système ne fonctionne pas comme il devrait. La vraie question n'est pas comment configurer Cowork, mais comment le faire tourner sans y repenser chaque semaine. Dans cette vidéo, on va voir les 3 étapes pour configurer Cowork et pour assurer la maintenance de ton second cerveau. Donc en connectant Cowork avec des Global Instructions et la tâche programmée. Alors avant de voir ces 3 étapes, je vous montre juste le PDF auquel vous pouvez avoir accès gratuitement. Je mettrai le lien en description et je mettrai également le lien en commentaire. Voilà. Donc il suffit de cliquer sur le lien et vous renseignez votre mail et je vous envoie. Vous avez accès au PDF. Alors je vous laisse aussi l'accès au PDF précédent. Comme ça, si vous avez envie de... Parce que voilà, le PDF tout seul ne servira pas si vous n'avez pas déjà construit un second cerveau. Voilà. Alors, comme je vous disais, il va y avoir 3 étapes. L'étape 1, ça va être connecter Cowork à son second cerveau. L'étape 2, ça va être de paramétrer les instructions globales. Et l'étape 3, ça va être de créer sa tâche programmée hebdomadaire pour avoir un système qui marche tout seul, qui s'auto-répare, s'auto-entretient. Alors déjà, on va connecter son second cerveau à Cowork, ou plutôt Cowork à son second cerveau, ce qui est hyper essentiel pour que justement Claude puisse travailler directement dans notre cerveau, toujours en nous demandant les permissions. Alors, comment est-ce qu'on fait? Déjà, il faudra télécharger l'application Claude, c'est très important, on travaille depuis l'application Claude, parce que c'est là où il y a Claude Code, et c'est là où il y a Claude Cowork. Nous, on est avec Claude Cowork, par exemple, là, vous avez nouveau, c'est un chat. Si vous n'avez pas, voilà, moi, il est sur Cowork par défaut, mais généralement, il se met sur chat. Et si vous voulez travailler avec Cowork, vous mettez là. Et là, vous êtes directement avec Cowork. Et là, il peut justement aller lire vos fichiers dans votre second cerveau. Donc, si vous lui posez une question, tiens, j'aimerais faire un script vidéo, rappelle-moi ce que j'ai déjà fait avant, je vous dis n'importe quoi, il y va très vite et il vous envoie une petite synthèse en 2 minutes. Donc voilà, ça c'est l'avantage, un chat ne peut pas faire ça. Il faut lui copier-coller les choses, avant qu'il puisse, brainstormer comme ça. Donc là, vous allez aller dans projet et vous allez créer projet. Vous voyez, moi j'ai créé mon projet second cerveau. Alors vous, ce que vous ferez, vous irez dans nouveau projet, vous nommerez votre nouveau projet, vous allez décrire votre projet, demandez à Claude de vous aider. Brainstormer avec Claude, moi c'est exactement ce que j'ai fait. Il est le mieux placé pour vous aider à remplir le plus judicieusement possible. Et c'est là, ajouter un dossier, c'est là, vous voyez, moi mon second brain il est là, c'est là où vous irez chercher votre second cerveau, donc je vous le rappelle, hein, il est dans votre ordinateur, donc dans vos documents, donc c'est votre dossier à vous. Donc là, vous allez aller le chercher, vous allez aller l'ajouter, et puis vous ferez créer votre projet. Alors il faut savoir que pour que Claude Cowork travaille avec votre fichier, votre second cerveau, dans chaque chat, il faudra l'autoriser à se connecter. Donc, il faudra lui demander de se connecter. Il va vous le dire lui-même euh, s'il n'a pas accès et qu'il ne peut pas vous répondre. Mais voilà, moi je le fais à chaque fois. Je lui dis connecte-toi. Donc, il nous envoie un bouton et on l'autorise tout simplement à se connecter. C'est très très facile. Donc voilà comment on connecte Cowork à son second cerveau. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. C'est pas compliqué, c'est très rapide. Alors, la deuxième étape,
on va paramétrer les global instructions, donc les instructions générales. Ça, c'est pour avoir un cowork qui est solide. Donc, on va aller dans Cowork, paramètres. Donc, vous voyez, en fait, les paramètres, ils se trouvent là où il y a votre prénom, c'est en bas à gauche. Donc, vous voyez paramètres, paramètres Cowork. Donc, vous allez là. Et moi, j'ai mis du temps à trouver. Même avec Claude, on a mis du temps parce qu'elles étaient cachées. J'avais pas scrollé. Donc, en fait, elles sont là. Elles sont exactement là, les instructions. Et vous allez dire modifier. Et voilà. Alors attention, elles sont limitées en termes de contenu. Et moi, je vous ai donné, justement, je vous ai mis les Global Instructions. Voilà, je vous ai mis les miennes en prompt à donner à Claude. Moi, ce que je vous conseille, c'est du copier-coller et de brainstormer avec lui, de lui dire, bah voilà, moi, mon second cerveau, il doit me servir à ci, ça, ça. Enfin, de réfléchir un petit peu aussi à vos propres instructions finalement, et à mixer avec les miennes. Donc voilà, mais vous pouvez vous servir directement des miennes. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il indique? Il dit qu'avant chaque tâche, il doit lire le Claude MD, hein, ce qu'on a fait dans notre second cerveau, hein, le dossier à la racine, où à chaque fois que l'IA elle vient travailler dedans, elle lit ce dossier, où il y a toutes nos instructions et notre identité. Il va lire aussi la memory, donc le contexte qui évolue et qui nourrit, ça c'est l'IA qui fait ça automatiquement, et le contexte aussi des projets du projet ou de la casquette qui sont concernés par le travail qu'on fait actuellement, qu'on est en train de faire. La structure du vote, donc on lui rappelle comment il est constitué, les livrables, ce qu'on désire à la fin. Donc ça, c'est peut-être ça que vous allez, on va dire, personnaliser. Vous allez peut-être pas vouloir exactement la même chose que moi. Donc brainstormez quand même avec Claude pour vous assurer que les globales instructions correspondent bien à ce dont vous avez besoin vous-même. Moi, j'ai mis des pauses, script, brouillon, synthèse dans le projet actif. Voilà. Et respecte le nommage de Claude, voilà, le format, etc. Et les règles, donc respecte Claude MD pour tout, ne modifie jamais Claude MD sans demande explicite, ça c'est extrêmement important. Et pour les captures, propose un tri par utilité, donc je le rappelle le tri par utilité, signale ce qui manque plutôt que d'inventer. Voilà, ça c'est les globales instructions. Donc c'est vraiment pour cadrer l'IA, pour être sûr justement que le système soit bien bordé et que bah, Claude ne commence pas un petit peu à inventer, créer, etc. Donc vous voyez, là encore, c'est très simple, je vous ai pré-mâché le travail, vous n'allez pas passer 1 heure à essayer de trouver où elles sont. Vous savez directement, vous avez le prompt, hein, il suffit de, voilà, de faire un aller-retour avec Claude, pardon, pour voir si ça vous correspond. Et puis, de copier-coller les instructions et c'est fait. Vous les enregistrez et c'est fait. Alors maintenant, on va faire l'étape 3. Donc la dernière étape, c'est créer sa tâche programmée hebdomadaire. Donc après, une fois que vous en avez créé une, vous pourrez en créer plein d'autres. Donc ce que va faire cette tâche-là, moi voilà, c'est celle que je vous donne parce que c'est celle qui va permettre d'avoir un second cerveau qui s'auto-répare, qui s'auto-entretient. Et pour moi, c'est essentiel. Alors, et en plus, il y a une étude, j'ai fait un post LinkedIn, il y a une étude récente qui indique effectivement quand l'IA est programmée pour être agréable, pour faire des applications agréables, elle a tendance justement à dire oui à tout. Et du coup, bah, le système part en vrille parce qu'il auto-évolue, mais pas forcément de la bonne manière. Donc c'est très très important de bien cadrer. Une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Il y a un petit entretien régulier, c'est comme pour les voitures, vous êtes tranquille. Alors, donc ce que va faire cette tâche, elle va mettre à jour la memory. Donc elle va mettre à jour les contextes des projets, des casquettes qui sont concernés si on a travaillé dedans, par exemple, dans la semaine. Elle va aussi signaler les projets terminés, donc elle les archive pas automatiquement, elle va demander si on archive ou pas. Elle va faire surtout
le diagnostic de structure du vote. C'est-à-dire qu'elle va repérer les notes orphelines, les liens cassés, les classements à revoir. Et je vous assure, moi je le fais justement de manière hebdomadaire parce que chaque semaine, il y a des choses à réparer. Parce que de mon côté, je glisse des notes, je passe par le terminal avec slash capture, enfin, ou alors je mets directement, etc. Donc, quelquefois, il faut refaire les liens, c'est sans arrêt en fait, hein. Mais c'est pas du tout compliqué, puisque l'IA le fait d'elle-même. Elle repère tout de suite et en 5-6 minutes, le temps qu'elle réfléchisse, c'est fait. Donc c'est vraiment un petit entretien basique à faire chaque semaine. Alors, les champs à remplir et où ils sont. Alors, je vais vous montrer tout de suite. On va repartir dans dans notre Claude. Alors, dans le menu de gauche, voilà, vous avez programmer ici. Donc ça, pardon, c'est les tâches planifiées. Ah voilà. Alors, nouvelle tâche, vous allez, parce que vous n'en aurez pas du tout, donc nouvelle tâche, et vous faites configurer manuellement. Parce que voilà, vous pouvez créer avec Claude, mais sur un chat à côté. Sur le chat dans Claude AI, par exemple, moi, ce que je fais, je fais Claude AI à part donc dans mon onglet Chrome, et voilà, je le fais pas directement avec lui. Après, vous faites comme vous voulez. Alors, donc vous donnez le nom. Moi, j'ai mis, je crois, maintenance vote, comme ça, on sait ce que c'est. La description, bah, vous mettez en gros ce que c'est. Donc, qu'est-ce que j'ai mis moi? Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Donc maintenance hebdomadaire du vote, mise à jour memory.md plus contexte projet et cap. Voilà. Vous pouvez simplement mettre maintenance hebdomadaire du vote. Donc l'instruction, donc là vous avez, alors oui, attendez, je vais vous montrer où les mettre. Donc voilà, donc déjà je vais vous montrer puisqu'on est là-dedans, donc l'instruction, voilà. Alors moi, et ça fait un moment que je fais la maintenance du vote, mais j'avais un agent qui le faisait, et après maintenant j'ai fait une tâche programmée, je l'ai programmée. Parce qu'avant c'est moi qui, tous les dimanches, faisais cette maintenance en appelant. Et maintenant j'ai commencé à automatiser puisque justement je commence toujours comme ça, je teste, j'itère, et une fois que je suis contente de ce que j'obtiens, je le mets enfin je le mets, c'est définitivement en programmé, sachant qu'on peut les modifier à tout instant. Donc voilà, là vous avez les instructions, hem, le dossier concerné et la fréquence. Moi, c'est tous les dimanches à 18h environ. Alors ce qu'il faut savoir, c'est pour que ça marche, mais ça c'est Claude Cowork et Claude qui marche comme ça. Pour que ça marche, il faut que votre ordinateur soit ouvert, que votre Claude, l'application soit ouverte, voilà, et que votre Obsidian aussi. Enfin, l'Obsidian, il n'a pas besoin, mais en tout cas, l'application Claude a besoin d'être ouverte. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est si ça n'est pas ouvert, parce que voilà, moi, tous les dimanches à 18h, je vais pas m'empêcher de vivre. Bah, en fait, ça reste en attente, tout simplement. Et à partir du moment où vous ouvrez votre ordinateur et vous ouvrez Cowork, enfin l'application Claude, pardon, et ben la tâche va pouvoir s'exécuter. Donc pas de stress. Voilà, ça va se faire de toute façon. À 18h, si vous êtes là et que vous avez pensé à bien ouvrir l'application, plus tard, si vous n'y avez pas pensé, voire le lendemain, et ça n'a aucune importance. Le tout, c'est que ce soit fait chaque semaine, et là, ça enlève de la charge mentale, vous n'avez plus à vous en rappeler, ça se fait automatiquement. Vous avez juste à... Parce qu'il demande, ça c'est la configuration Claude qui est comme ça, il demande à chaque fois, pour ce genre de type d'action, voilà, si on est d'accord ou pas, il suffit de cliquer oui, et puis ça se lance. Alors, moi je vais vous montrer, zut, je vais vous montrer, voilà, programmer. Ah voilà, nouvelle tâche, fréquence. Là, travailler dans un projet, bah oui, là c'est dans le second cerveau.
Alors, voilà, on va faire un daily briefing puisqu'il m'en suggère un. Résumé. Mon calendrier. Ça, c'est pour vous montrer et ma boîte de réception. Donc, je lui mets le second brain. Fréquence quotidien. Non, hebdomadaire. Non, quotidien. Daily briefing. On va laisser à 9 heures. On va mettre plutôt 8. C'est plus logique. Et de toute façon, je l'enlèverai après. Je vais mettre sonnet. Alors, pourquoi? Ah oui, voilà. Alors, vous voyez, vous pouvez pas enregistrer. Bon, c'est pas grave. Je vais l'enlever parce que ça, j'ai pas du tout envie pour le moment d'en avoir. Donc, je vais enregistrer. Mais vous voyez, il vous laisse pas enregistrer tant que vous n'avez pas tout rempli. Voilà. Donc, daily briefing créé. Elle est là, tous les jours à 8 heures. Tout simplement. Alors là, je vais la supprimer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même super simple. Et vous avez le prompt à copier-coller. Donc, vous pourrez le copier-coller, pareil, hein, vous voyez avec l'autre si ça vous correspond ou pas. Et là, il y a les jardiniers, j'espère que vous n'allez pas les entendre. C'est très chic, mais dans la résidence, ils sont là depuis 2 jours. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la vraie valeur, c'est pas d'avoir des notes propres. Alors de là, c'est important, mais c'est pas là où la vraie valeur, c'est qu'elle le reste en fait, et sans effort. C'est-à-dire que si votre système se casse la figure au bout de quelques semaines, parce que c'est quand même assez complexe, on rajoute des notes, on les lie entre elles, donc c'est un système qui doit rester propre. Ça sert à rien si se casse, il sert plus à rien. Et pourquoi c'est aussi important? Parce que ça va vous après je vais vous montrer, ces notes, elles serviront de base à une veille automatisée. Et ça sera le sujet de la prochaine vidéo où je me suis construit 5 veilles, mais je vous parlerai peut-être de ma veille sur l'IA, par exemple. J'ai déjà des résultats incroyables, époustouflants. Je suis très, très enthousiaste. Et d'ailleurs, on se servira également de ces veilles pour construire les scripts de nos vidéos, les posts LinkedIn, etc. Donc vous voyez, ça va d'un système qui est solide, avec une base vraiment solide. Là, cette vidéo, elle est pas sexy, mais elle est essentielle. Avec une base solide, vous allez pouvoir faire des choses incroyables. Voilà, donc ça va être un système qui s'entretient et qu'on va pouvoir garder et qui est surtout sur notre ordinateur qui nous appartient. Quoi qu'il arrive, il nous appartient. Voilà, donc écoutez, je vous remercie et puis profitez de cette configuration. Abonnez-vous pour la suite, likez, commentez, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui, je sais pas, que vous voudriez voir abordées ou qui vous ont pas plu, qui vous ont plu. Si ça vous a pas plu, moi voilà, je suis preneuse de tous les feedbacks, j'ai qu'une envie, c'est de m'améliorer, c'est de vous apporter vraiment quelque chose qui puisse vous servir. Donc n'hésitez pas, avec bienveillance parce que je commence et que c'est le début. J'essaie de m'améliorer à chaque vidéo, mais voilà, bon, je sais que j'ai encore du progrès. Voilà, mais en tout cas, je vous souhaite une belle configuration. Vous pouvez retrouver ce PDF, vous le demandez dans le lien dans la description et en commentaire. Voilà. Et je vous souhaite une très belle configuration et je vous dis à très vite. Bye bye.